Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je me réjouis pour cette nouvelle demi-heure que nous allons partager, de vous proposer de prendre soin de nos mains. Donc ça peut se faire tout à fait aussi bien assis que allongé. Et si nous sommes assis, observons comment nos pieds sont parallèles par l'extérieur du pied, de la largeur des épaules, comment pieds, jambes, cuisses, tronc forment des angles de 90 degrés ou encore un peu plus larges pour que l'énergie puisse aller librement à travers notre corps. Observons aussi la tête, sa position par rapport au cou et positionnons-nous de telle sorte qu'elle soit dans la ligne du dos. Le menton repose gentiment contre le cou et la nuque se tire très légèrement vers le ciel. Sourions, plaçons nos mains en namasté, fermons nos yeux et sentons l'intérieur de notre corps et l'extérieur. Observons notre souffle. Observons nos appuis, très légèrement sur l'avant des ischions si nous sommes assis. Et si nous sommes allongés, laissons les pieds partir sur le côté. Plaçons une main sur le cœur et l'autre sur le ventre. Et connectons-nous, relions-nous avec le firmament. Laissons notre conscience se déployer avec l'infini du ciel. Sentons-nous reliés avec la totalité du ciel et spécialement avec l'étoile polaire et la grande ours, qui pour les taoïstes allaient ensemble. Sentons que nous appartenons au ciel par l'énergie qui peut descendre dans le point coronal, le point couronne. Plaçons la langue contre le palais par la pointe, sans tendre la langue ni quoi que ce soit, aucune tension non plus dans les mâchoires. Et aucune tension nulle part. Donc laissons peser nos bras qui vont détendre les épaules, laissons l'expire détendre les côtes et même les vertèbres. Laissons le poids descendre dans la terre directement ou sur le sacrum et les ischions et ensuite les pieds. Et détendons absolument tous les muscles. Relions-nous aux 8 immortels, qui sont les grands êtres, mortels d'abord, qui ont été considérés par les taoïstes comme leurs maîtres, leurs aides. Et puis aussi, voyons la terre et connectons-nous avec elle jusqu'à sa profondeur. Observant notre souffle, voyons si nous pouvons respirer d'une façon de plus en plus tranquille, calme, et qui rende à notre ventre sa mobilité. Et sentons que même si nous nous détendons, nous ne nous écrasons pas. Nous restons vigilants sur la terre. Reconnectons nos pieds et sentons qu'avec eux, le périnée, tout le plancher pelvien, depuis l'anus jusqu'au pubis, depuis même le coccyx au pubis, est dans la conscience de notre être, est une sorte de présence qui nous permet d'avoir une tonicité et une mobilité selon l'inspire ou l'expire, puisque nous avons un diaphragme ici aussi. Sourions-nous
Et tout ce que nous avons établi, partageons-le avec tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit leur règne, afin qu'ils bénéficient des ancrages tertiels et de la vibration des grands êtres, plus tous ceux auxquels nous pouvons nous relier à titre personnel. Et puis offrons aussi tout cela à tous ceux qui étaient avant nous et tous ceux qui seront après. Et maintenant, ouvrons nos yeux et sentons en détachant nos mains qu'elles sont peut-être un peu plus chaudes puisqu'on les avait gardées l'une contre l'autre. Observons-les avec un regard qui est bienveillant. Alors les paumes sont vers le ciel et nous regardons d'abord la main gauche, nous observons ses lignes, les doigts, comment la main se place lorsque nous la tournons simplement pour la regarder sans créer d'étirement. Ensuite, regardons la droite et observons si les lignes sont les mêmes. Peut-être qu'elles ont changé légèrement depuis la dernière fois que nous nous y sommes intéressés. Observons les articulations. Sourions-nous, sourions-leur. Observons aussi leur couleur. Et puis, on va commencer par retourner les paumes des mains vers le sol et secouer nos mains. Donc, si vous êtes allongé, vous gardez vos bras appuyés sur le sol et on monte juste les avant-bras. Et on fait attention dans tous les cas à laisser l'espace au moins d'une petite balle de ping-pong sous les aisselles. Les Chinois disent un œuf de caille. Mais bon, on peut mettre une balle de tennis et même un ballon de foot si on a envie. Bon, alors on secoue et dans notre idée, eh bien, c'est que nous allons laisser et on va vraiment maintenant envoyer une énergie vers le bas qui part depuis les aisselles pour envoyer au sol tout ce qu'on ne veut pas garder de pollution. Hein, bien sûr, il y a des microbes, il y a tout ça, mais il y a aussi tout ce que nos mains ont touché depuis qu'on est bébé et qui ne nous a pas laissé un souvenir agréable. Donc tout ça, on ne cherche pas à savoir si moralement c'est bien ou pas, c'est juste un souvenir. On peut avoir touché une limace et moralement c'est pas grave, mais ça nous a pas laissé un bon souvenir peut-être. Bon alors, on finit de secouer et on va regarder maintenant nos deux mains et commencer à les exercer un petit peu. Donc on va étirer nos doigts en les écartant en éventail le plus possible des deux mains à la fois et on va serrer. Donc ça, c'est un travail que nous avons déjà fait de temps en temps, qui va libérer les tendons qui ont tendance à se racornir hein, si on les étire pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et allons de plus en plus vite de façon à voir si, maintenant j'en suis à 8, 9, 10, 11, vous voyez, ça va de plus en plus vite, voir si les deux mains suivent de la même façon, si nous pouvons continuer à écarter les doigts en allant plus vite ou s'il y a quelque chose qui se dérègle dans le mouvement. Puis peut-être que nous allons nous apercevoir que quelque chose devient plus difficile et que ça commence à brûler. Ce sont les tendons qui n'ont pas l'habitude de travailler qui s'échauffent. Donc on s'arrête, on secoue. Joignons nos doigts en les entrelaçant et faisons un petit cercle de façon à libérer les tensions que ça va peut-être amener dans les poignets. Tournons dans un sens et puis dans l'autre. Observons si ça tourne aussi harmonieusement dans un sens et dans l'autre. Et chaque fois, veillons à garder l'espace entre nos bras et notre torse pour que l'énergie circule. Et rappelons-nous à chaque fois aussi tout ce que nous avons mis en place au début, toutes nos connexions. Veillons à avoir le cœur ouvert. Lâchons, secouons à nouveau et nous allons tapoter, faire même une petite percussion entre nos mains. Donc on va descendre nos pouces vers le sol de telle sorte que ce qu'ils appellent l'œil du tigre, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre l'index et puis le pouce, soit face à face d'une main et l'autre. Et là, on va rapprocher pour faire rebondir nos deux index
jusqu'au poignet. Donc il faut qu'on ramène un peu nos pouces vers l'intérieur et nous frappons donc les index, l'intérieur des mains. Et on rebondit. Il faut vraiment faire ça d'une façon souple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tournons les paumes vers le ciel et offrons la même percussion aux auriculaires et aux tranchants des mains en tendant bien les auriculaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, on va faire la même chose pour les poignets. Donc, présentons nos mains en coupe comme si on voulait former une coupelle et tapotons les poignets juste l'un contre l'autre de l'intérieur. Ensuite, on va tourner nos mains vers l'extérieur, les paumes vers l'extérieur, et on va faire une petite percussion des dos des mains l'une contre l'autre. Très souplement, donc ce sont en fait nos avant-bras qui s'écartent et se rapprochent, et ça amène une petite percussion des dos des mains. Là, on est mûr pour caresser en cercle l'intérieur de la paume. Donc on choisit, mettons la main gauche, si c'est la droite, c'est pas grave, et on tourne avec le pouce de l'autre main, et bien sûr la main repose sur la main qui est massée repose sur les doigts de la main qui masse, et le pouce masse, et nous pouvons faire un mouvement des deux mains pour que le massage soit non seulement celui d'une main, la main qui donne, mais aussi que la main qui reçoit participe. On tourne dans un sens et puis on va tourner dans l'autre pour voir si c'est facile de tourner les mains. Et très très important, ouvrons notre cœur et détendons-nous. Parce que nous sommes là en plein dans le chakra secondaire du cœur, maître du cœur, le point là au gong. Et il y a des gens qui disent que si on les regardait, nos mains avec la vision claire, on verrait comme une fleur qui sortirait de cette paume. Donc on va ensuite arrêter de tourner et on va appuyer puissamment et lâcher, puissamment et lâcher, puissamment et lâcher. Voyons si nous sentons les tendons à l'intérieur plusieurs fois. On lâche, on secoue, posons nos deux mains l'une contre l'autre. Observons s'il y a, ne serait-ce que par ce petit massage du centre de la main, une différence dans notre façon de ressentir la main. Et en regardant nos mains, observons si elles se présentent de la même façon. Et allons de l'autre côté. Donc on va mettre les doigts en pince pour la main qui va masser, poser la main qui est massée sur les doigts de la main qui masse et masser avec le pouce. Donc on enfonce quand même, on masse puissamment en faisant des cercles dans le centre de la main et on bouge nos deux mains en même temps, de façon à ce que le massage soit comme une danse. Donc, évidemment, si ça nous est difficile de bouger les deux mains, eh bien, privilégions le massage et ne bougeons que le doigt qui masse. Allons-y, profondément ouvrons le cœur, changeons de sens. Imaginons-nous avec nos petites menottes quand nous étions petits enfants et que nous avions des petites mains, toutes petites. Et caressons nos mains depuis que nous sommes petits dans notre intention. Voilà, et maintenant on va appuyer profondément, sentir le tendon, masser un tout petit peu, presser, lâcher, avec beaucoup d'amour, hein, il ne s'agit pas de se martyriser. Sourions, laissons le sourire arriver dans nos lèvres. Rappelons-nous la détente du corps, la détente du souffle, et que nous sommes entre ciel et terre. Alors on peut avoir des bâillements, des larmes ou des roses, ça veut dire qu'il y a des toxines qui sont. Et maintenant on va attraper chacun de nos doigts. Et donc on va commencer par la main gauche et on va mettre l'index et le majeur de notre main droite en crochet. Ce qui fait que nous allons pouvoir placer nos pouces à partir presque du poignet entre nos deux doigts au niveau de la deuxième phalange.
Et on va, en étirant chacun de nos coudes, permettre, et en appuyant bien, en serrant bien nos deux doigts de la main droite l'un contre l'autre, on va pouvoir étirer et masser, hop, le pouce dans son ensemble, de la pulpe jusqu'à l'ongle, hein, enfin des deux côtés. On recommence. Pour être sûr qu'on a bien compris, on part le plus loin possible, on appuie bien fermement et on tire nos deux pouces. Ça va tirer les articulations. Et lorsque nous faisons cela, on va passer à l'index. Lorsque nous faisons cela, pensons aussi que nous sommes en train d'enlever tout ce que nous ne voulons pas garder. Et que ça peut aussi être des rhumatismes, hein, c'est pas seulement des souvenirs ou quoi. On peut avoir envie de chasser les rhumatismes. Et lorsqu'on finit de tirer, ça peut faire un petit bruit lorsque les deux phalanges de la main droite se retrouvent. On tire bien avec les deux doigts, les deux coudes, et hop, et on change de doigt. Là, je suis arrivée à l'auriculaire. On va recommencer dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le haut et le bas du doigt, on va faire les deux côtés du doigt. Donc là, on démarre au pouce à nouveau. 1, 2, je suis au majeur, annulaire, sourions et auriculaire. Second. Et observons nos deux mains, sentons-les. Est-ce que vraiment nous sentons la même chose? Est-ce que nous les voyons de la même façon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, à nouveau, a encore évolué? Remercions-nous, remercions nos mains. Et observons maintenant ce que nous allons pouvoir faire dans la main droite. Donc on commence avec le dessus et le dessous du doigt. Donc nous mettons la main gauche avec les doigts en crochet, on fait une petite pince, nous attrapons le pouce le plus près possible du poignet et nous tirons de façon à étirer le dessus et le dessous du pouce, donc l'ongle et la pulpe quand on arrive au bout. Et on tire les deux coudes en même temps et on appuie bien fermement avec nos doigts en pince et on tire avec le plaisir d'enlever toutes ces négativités, tout ce qui nous dérange dans nos doigts. On va recommencer en prenant les mains, en mettant la place en la main de telle sorte que nous puissions tirer et masser les côtés du doigt. Tirez bien, il faut prendre le temps vraiment au début du doigt, de bien appuyer, assurer sa prise, pour que ce soit vraiment un petit massage. Ensuite, on secoue. Observons nos deux mains. Posons-les l'une contre l'autre. Sourions-nous. Est-ce que nous avons quelque chose à dire à nos mains? Un remerciement? Et là, on va reprendre contact avec nos mains, mais on va essayer de s'occuper la première articulation, celle qui va entre la paume de la main et les doigts. Parce que nous avons parfois des articulations qui se raidissent ou se déforment avec l'âge. Donc, attrapons d'abord notre pouce et on va commencer à chercher à étirer le pouce dans une main et avec le pouce de la main qui étire, attrapons l'articulation dont je parlais et commençons à pivoter. Donc on étire un petit peu la main et on en serre le doigt dans l'autre main et on fait tourner comme si on était en train de visser ou dévisser. Alors, faut pas y aller trop fort, mais il faut quand même y aller faire un petit pivot. Et comme tout à l'heure, on va participer avec l'autre main. Donc, on tourne le poignet d'une main dans un sens et le poignet de l'autre main dans l'autre. Et on tire en même temps et on lâche. Nous allons faire la même chose avec l'autre. Donc, on tourne le poignet d'une main dans un sens et le poignet dans l'autre. Et on voit comment le doigt peut tourner et avec le pouce, nous contrôlons que nous sommes sur l'articulation qui est à la fin de la paume, au début de la paume, selon notre point de départ. On tire bien en même temps et on pivote.
Et on lâche à nouveau. Et on fait pareil avec le troisième doigt. Donc il faut bien étirer d'abord. Et là, entre le deuxième et le troisième, on va placer le pouce donc dans l'articulation, là où nous pouvons, entre les deux articulations. Et là, quand on va pivoter, ça va masser en même temps un point qui est très sensible à l'arthrose. Donc ça peut faire légèrement mal. Donc on n'est pas obligé d'y aller à toute allure, mais c'est important d'y aller fermement et avec le sourire. Nous ne sommes pas là pour nous faire du mal, mais au contraire pour prendre soin de nous. Donc allons-y, on peut finir en massant un petit peu encore l'espace entre les deux doigts, sur le dos de la main avec le pouce. On tire et on va faire pareil avec l'auriculaire. Non, l'annulaire. Je suis pressée d'en finir. Et donc on tire un petit peu, on place le pouce, la pointe, la pulpe du pouce entre l'auriculaire et le majeur, et alors que nous tournons, nous sentons que nous pouvons masser en même temps. C'est très 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 bon pour les articulations, ça. Respirons, sourions. Et on va faire... Bon, on tire après et on fait la même chose avec le dernier doigt en mettant le pouce entre l'annulaire et l'auriculaire. Si ça nous fait... Si on le sent déjà avant même de tourner, c'est que ça fait du bien. C'est qu'on est sur un point dont le corps a besoin. Et donc on pivote. Si c'est trop difficile de pivoter avec les deux mains, on pivote qu'avec une seule main. C'est à chacun de nos corps de nous indiquer ce qui est bon pour nous. Second, et second bien en partant, si nous sommes assis, des épaules. Et vraiment pour lâcher complètement la suite de nos toxines. Et on va faire la même chose maintenant évidemment de l'autre côté. Donc pivotons le pouce entre les mains de l'autre côté et mettons le pouce de la main qui empoigne, celui qui est massé, sur l'articulation. Alors parfois nous avons même d'étranges bruits qui sortent de nos articulations, donc pensons bien à étirer avant de faire pivoter, pour donner de l'espace. Imaginons qu'on met de la lumière aussi dedans. Vérifions que c'est plus facile en jouant avec les deux mains ou en n'utilisant qu'une des deux et laquelle. Ensuite, on tire à nouveau et on lâche et on prend le deuxième doigt. Donc, je ne redis pas tout. Chaque fois, faisons attention où nous posons notre pouce et faisons attention à l'amplitude de la rotation et de la façon dont ça se fait, et veillons à ce que nos épaules soient basses, que le sourire reste, et que le souffle continue à venir du ventre. Tirons bien, passons au troisième, plaçons bien le pouce entre l'articulation de l'index et du majeur, et sentons ce qui se passe, choisissons notre rythme. Sourions si ça fait un petit peu mal, si c'est juste sensible. Remercions, sourions. Et visualisons autant que faire se peut des mains d'enfants, des mains de jeunes personnes. Parce que c'est ça que nous indiquons à nos mains. Sentons la peau. Tirons, j'en suis à mon annulaire là, j'ai oublié de vous signaler. Pivotons. Et ensuite on fait le auriculaire. On tourne dans les deux sens, on masse un peu entre les deux articulations de l'auriculaire et de l'annulaire. On masse. Voilà. Et maintenant on va secouer nos mains à nouveau. Et on va masser l'intérieur et l'extérieur rapidement parce que le temps passe. Donc on va reprendre le pouce et on va masser le long de l'os jusqu'au poignet. Donc on va reprendre la main gauche, on va mettre le pouce dans la main droite et avec le pouce de la main droite,
on va masser le long de l'os. Et puis on va masser entre les deux os. Et ensuite, on va prendre l'index et on va masser le long de l'os, cherchant à le sentir. Massons pas sur l'os, donc depuis le doigt jusqu'au poignet. Et puis massons de chaque côté de l'os. Après, on peut revenir, hein. On peut faire dans les deux sens. Appuyons bien et sentons, n'allons pas trop vite. Par exemple, si vous êtes le long de l'os, donc du carpe, du majeur, de l'index, peut-être que sur un des côtés, ben, c'est sensible. Et lorsque nous allons aller de l'autre côté, nous allons voir que nous allons rencontrer très rapidement l'os du majeur. Donc on va masser ainsi tous les os de la main. Ensuite, on va passer. Alors, on peut faire des allers-retours. On peut faire ça avec la pulpe du pouce. Après, quand on arrive au quatrième doigt, on peut modifier la position de la main qui masse. Et n'oublions pas de masser entre les carpes, entre les os aussi. Il y a des méridiens, parfois, qui passent. Et puis, il y a toutes sortes de besoins dans notre main, y compris les besoins de la peau. Quand on a fini, plaçons la main que nous avons massée sur la cuisse ou sur le ventre si vous êtes allongé, et avec l'autre main, caressons simplement depuis le poignet jusqu'au bout des doigts, avec beaucoup d'amour. Tout le monde peut mettre sur le ventre en fait, je ne sais pas pourquoi on change. Donc tout le monde met la main sur le ventre si on le souhaite, assis ou allongé, et on masse très gentiment, on part du poignet, et avec l'autre main et beaucoup d'amour, on se fait un gros câlin à la main. La main, le dos de la main, le bout des doigts. C'est le moment de nous remercier, d'entrer et de demander son aide à notre main. Pensons aussi au pouce, hein. Est-ce que nous sommes satisfaits de l'usage que nous en faisons? Est-ce qu'elle en est satisfaite? Est-ce que nous prenons soin d'elle? Faisons le son du cœur. Ah. Lâchons le souffle, les épaules. Ah. Et puis on va faire la même chose avec l'autre main. Donc, commençons par le pouce et massons sur l'os qui va de l'articulation du doigt jusqu'au poignet pour le pouce et de chaque côté. Toujours avec le cœur, la détente, et ensuite on passe à l'index. On va sur l'os et on va aussi de chaque côté. Ce qui fait qu'on peut être en train de masser entre les deux os. Et parfois on peut sentir comme une petite boule ou une petite douleur. On peut rester un peu plus à cet endroit-là. Ensuite on change de doigt. Et on fait ça avec beaucoup d'attention. Ensuite on change encore de doigt. On va dans les deux sens et on commence en montant en fait. Et ensuite on va jusqu'au cinquième. Le carpe lui-même et puis de chaque côté. Et donc on finit en massant fermement du côté du tranchant de la main. Voilà, ensuite on pose notre main, on secoue la main qui a massé, posons notre main sur le ventre et câlinons-nous, caressons-nous, remercions-nous. On prend la main et on la caresse, on la recouvre depuis avant le poignet et toute la paume de la main, les doigts. Plusieurs fois en silence. Et puis on va séparer nos deux mains, elles vont se retrouver sur le ventre.
Et caressons notre ventre simplement avec ses mains bien chaudes pour nous donner de l'énergie au niveau du tantien. Plusieurs fois. Et puis ensuite, on va laisser nos mains redescendre. Peut-être les secouer à nouveau une nouvelle fois gentiment. Et les placer l'une contre l'autre. Placer notre attention dans la totalité des mains. Demeurer à l'écoute de ce qu'elles ont à nous dire. Et nous unifier autour de ce soin que nous prenons d'elles, en nous rendant compte qu'elles aussi prennent soin de nous. Merci, à bientôt.